Bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le couscous cuit dans un mets de chez nous. On réalise ce mets généralement quand une femme vient de mettre au monde un bébé. Voilà, je sais pas, cette vidéo est juste une vidéo surprise en fait. Voilà, donc j'étais en train de réaliser ce mets et puis mon grand frère m'a filmé comme ceci par surprise. Je savais même pas qu'il m'a filmé. Et puis après, lorsqu'il m'a présenté les rouges, bon, j'ai dit ben pourquoi ne pas prendre ces rouges et puis monter. Il y a parfois les photos, les vidéos surprises comme ceci sont souvent aussi très bien. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Je sais pas s'il arrive souvent que quelqu'un vous fait des photos surprises. Donc, comme je disais tantôt, j'étais en train de cuisiner le couscous cuit, comme vous remarquez là. Une fois que j'ai massé les fibres d'une cuit, donc nous n'allons pas aller pas à pas comme d'habitude parce que c'était une vidéo surprise. Après que j'ai massé les fibres d'une cuit, comme vous avez vu, j'ai massé au départ là. Voilà, j'ai rajouté à l'intérieur d'une cuit le sel gemme. Voilà, le sel gemme en liquide comme j'aime bien l'utiliser dans mes vidéos. Et puis dans le bol d'à côté comme vous avez vu là, ce sont les condiments. Voilà. Bref, j'étais à la cuisine avec ma fille ce jour-là. Voilà, ce sont les condiments dans cette bouteille là. J'ai bien mélangé les condiments comme ceci. Je vais saler également. Voilà, c'était petit. Il fallait rajouter parce que quand je réalise généralement le cuit, j'aime quand les condiments sont vraiment beaucoup à l'intérieur. Quand les condiments sont beaucoup dedans. Oh, maman, ça a un vieux goût tellement bon au bon. Même le voisin ne résiste pas. Vous voyez, ma fille était tellement pressée, elle était excitée de vouloir goûter même avant moi. Ok, les amis. Donc, j'ai bien mélangé les condiments comme cela. J'ai porté et tourné à l'intérieur d'une cuillère. Voilà. J'ai bien mélangé. Les amis, si vous voulez voir vraiment les ingrédients, les épices que j'ai utilisées, j'ai écrasé pour réaliser vraiment ce mets. Vous fouillez dans ma page, il y a plein de vidéos d'une cuit, voilà, sur ma page. Donc, une fois que j'ai mélangé là, voilà, je rince l'assiette. Je vous assure, les amis, moi je vous dis que c'était une vidéo surprise. Je sais pas ce qu'il voulait faire, mais comme lui savait que je faisais je faisais les vidéos d'habitude, bon, voilà alors peut-être la raison pour laquelle il a fait cela. Ok, les amis, la marmite que j'ouvre sur le feu déjà là, c'est le son du couscous. Voilà. Il y a le son du couscous. Donc, une fois que j'ai tamisé le couscous, j'ai lavé le son et puis j'ai préparé. Bon, vous voyez, vous allez remarquer les petits pieds là à côté. C'est ma fille, elle était en train de m'aider ce jour-là à la cuisine. Donc, tellement j'étais concentrée au point où quand il est tenu là, moi je me dis que il est en train de manipuler le téléphone et tout, alors que monsieur est en train de me filmer. Bon, ça fait toujours du contenu. Voilà. Ma fille essayait de m'aider comme ça parce que j'étais encore en train de travailler le cuit à côté. Voilà, elle tournait comme cela. C'est le son du couscous qui est là-bas au feu. Les amis, la petite n'a que 5 ans. Elle n'a que 5 ans où vous la voyez là. Mais elle est tellement pressée, elle est excitée de vouloir préparer déjà. Où est les petits pieds là? Voilà. Les amis, voilà le couscous qu'on avait déjà tamisé. Et puis on a mis dans le seau, comme vous voyez là, voilà. On va enlever maintenant et mettre à l'intérieur du son du couscous. Vous savez que pour réussir un bon couscous, ça commence sur le son. Voilà. Quand le son a bien cuit, vous-même, vous allez remarquer que n'importe comment le couscous sera bon. Ay, les amis, vraiment. Si vous arrive aussi souvent que quelqu'un vous filme vraiment par surprise, comme c'était le cas pour moi ce jour-ci, vraiment les amis, mettez-moi en commentaire. Dites-moi, ça vous fait comment? Je sais pas. Ça vous fait quoi? J'ai tellement gardé cette vidéo au point où j'ai réfléchi comment je vais publier et tout, comment je vais faire en fait, parce que j'ai l'habitude de filmer généralement toutes les étapes de mes vidéos. Donc quand je veux présenter vraiment quelque chose à quelqu'un, je veux montrer quelque chose à quelqu'un, j'aime vraiment entrer en profondeur. Je détaille le genre que si il arrivait que quelqu'un veut reproduire la vidéo et que la personne est devant une caméra, je vous assure que la personne peut s'en sortir sans problème. Voilà, les amis, vous remarquez, vous voyez comment le fou me menace là-bas. La petite était tellement petite pour m'aider à atténuer la marmite là. Bon,
Vous voyez, ça me menace tellement. Oh, maman et... Voilà. Mais ça cela le tient. Je tenais vraiment le coup. Je faisais ce que je pouvais faire pour pouvoir tenir la mamie là. Pour que ça ne glisse pas et tombe. Pour tourner le couscous sur le four. Et surtout les mamies font lisser là. Mais ce n'est pas facile. C'est pas du bonbon. Voilà. Oh, massa. Ok les amis, je vais devoir préparer le couscous comme ça là. Donc c'était vraiment une très grande mamie de couscous puisque à ce moment là je venais d'accoucher, voilà. Donc voilà un peu la raison pour laquelle, et maman venait de partir, elle venait de me laisser toute seule. Donc c'était mon premier couscous. Il y a quelques voisines qui avaient décidé de venir à la maison ce jour-là regarder le bébé, et ce que je pouvais regarder ne pouvait qu'être le cuit puisqu'il n'avait pas encore mangé le cuit du bébé. Voilà pourquoi j'ai réalisé ça. Voilà, c'est pourquoi vous voyez la mamie c'est tellement beaucoup. Donc je vais tourner le couscous comme ceci là et laisser cuire. Fermer la mamie, non. Fermer la mamie. Je vais laisser cuire vraiment longtemps. Et puis j'ai apprêté pour le couscous les légumes biolés. Si vous connaissez les légumes biolés. Voilà les amis. J'ai pour ne pas vous perdre le temps, voilà le couscous qui était déjà prêt. Et puis il fallait que je les emballe comme ceci dans des plastiques parce qu'il fallait que je sois vraiment très rapide. Le bébé pouvait pleurer à n'importe quel moment, donc j'avais accouché une fille qui s'appelle Roxane. Ok les amis, le couscous déjà prêt, comme je disais tantôt. Je vais la lever comme ceci et puis je vais réserver à côté. Et la marmite que vous voyez déjà sur le four là-bas, c'est la marmite pour faire les légumes. Je n'ai pas eu le temps de vous de filmer les légumes parce que comme je vous ai dit au début que c'était une vidéo surprise. Donc voilà la raison pour laquelle vous n'allez pas voir la qualité de légumes que j'ai utilisé, mais c'était le légume biolais. Pour ceux qui connaissent les légumes biolais, vous pouvez taper même dans la barre de recherche de Google. Vous allez vous voir le felon, le biolais ou les légumes felons. C'est très bon, très bon. Un légume vraiment très bon. Voilà. Donc, j'ai dû chauffer la marmite comme ceci. À l'intérieur, je vais mettre l'huile comme je l'ai fait là. Pendant que j'enlève le couscous, ça va chauffer. Voilà. Les amis, voilà les légumes qui étaient déjà cuits un temps avant. Voilà. Donc, on a une fois massé et tout. Ces légumes-là sont tellement bons. Ça ne demande même pas trop d'ingrédients. Vraiment, je vous assure, ça ne demande pas trop d'ingrédients pour assaisonner. Donc, bon, je mets toujours les ingrédients comme ceci parce qu'il y a toujours certains gens qui arrivent toujours et n'aiment pas manger le cuit. Voilà. Donc, quand ils arrivent là, on les sert vraiment avec... les légumes. Donc j'ai prévu la tomate, les oignons, le poivron, le piment. Ok, c'est donc avec ces ingrédients là que je vais sauter les légumes comme je vous ai dit tantôt. Mais chez nous au village, quand vous pouvez le légume pour le cuit, généralement comme ceci là, on n'a pas besoin de tous ces trucs là pour mettre à l'intérieur. Quand on veut faire les légumes pour le cuit chez nous, lorsque le couscous est cuit après, on a besoin juste du piment et de l'oignon. C'est tout ce qu'on met à l'intérieur des légumes du cuit. Voilà. Donc, quand on fait comme ça, seulement les condiments qu'on a déjà mis à l'intérieur du cuit, vraiment, quand tu passes à côté de la maison, ouais, massa, là, un vieux parfum que toi-même, tu ne parviens pas à résister. Voilà. Donc, après avoir laissé lui chauffer pendant un temps, je vais d'abord laisser griller les oignons pour parfumer. Parce que vous savez, le deuil de l'oignon est vraiment très capital dans les légumes. Les amis, et entre temps, je continue toujours à lever le couscous. Voilà, vous savez que c'est pas vraiment prudent que on laisse le couscous refroidir avant de retirer. Donc voilà un peu la raison pour laquelle je fais les deux à la fois. Et le four était déjà trop vif.
Donc, comme c'est le four à charbon, on ne peut pas éteindre avant de continuer après. C'était déjà trop vif lorsque je descendais le couscous au-dessus. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de faire les deux à la fois. Voilà, quand tu es déjà femme, tu vas apprendre à faire plusieurs trucs à la fois. Sinon, en essayant d'arranger l'autre, tu vas gâter un autre. Donc, j'ai essayé de faire les deux à la fois. J'enlève le couscous en même temps, je tourne. Je tourne les oignons sur le four. Voilà. Les amis, si vous aimez la vidéo, laissez-moi un pouce like. Comment j'aime quand même les vidéos surprises comme ceci. Ça me fait vraiment me rappeler de ce jour-là. Voilà, même 10 ans après, quand je vais regarder cette vidéo, je vais penser le moment là. Voilà les amis, à présent que les oignons ont déjà bien doré, je vais rajouter à l'intérieur la tomate ainsi que le poivron. D'accord, je vais bien tourner. Ok les amis, j'ai dit que si vous voulez les épices pour réaliser ce mets, c'est tellement bon, les épices sont tellement bonnes, elles sentent tellement bon au point où nous avons également l'habitude d'utiliser ces épices là pour faire la sauce noire, donc avec le gombo. Oui, la sauce noire avec le gombo. Donc, après avoir écrasé le gombo, tu écrases les différents condiments et épices. Je dis que pour avoir la vidéo intégrale où j'écrase moi-même les épices d'une cuisse sur la pierre, vous allez dans ma chaîne YouTube, vous cherchez toujours les recettes d'une cuisse. Voilà, je crois que sur la miniature, il y a un plat dans lequel j'ai placé les condiments d'une cuisse et je les écrase tout au cours de la vidéo. Donc, si vous voulez utiliser ces condiments d'une cuisse là, qui sentent tellement bon, ce sont des épices magiques les amis, je vous assure. Donc, si vous voulez utiliser ça pour faire la sauce gombo, il vous suffit juste de râper votre gombo ou écraser le gombo ou piler, ça dépend. Voilà, une fois que vous avez fait cela, vous écrasez ce mélange là. Voilà, vous écrasez le mélange des condiments d'une cuisse que vous allez par la suite placer ma mise sur le feu, mettre l'eau à l'intérieur et puis vous allez laisser l'eau bouillir. Vous ajoutez à l'intérieur peut-être votre poisson fumé ou la viande fumée. Bon, c'est plus bon avec les trucs fumés. La poisson fumée, viande fumée, vous ajoutez vos crevettes ou bien le crabe ou tout ce que vous voulez. Voilà, vous ajoutez à l'intérieur et puis par la suite, vous mettez ces condiments que vous avez écrasés là, les épices magiques. Massa. Vous mettez ça à l'intérieur, vous assaisonnez à votre convenance et puis vous goûtez. Si c'est déjà bon, vous ajoutez un peu de kanwa ou de sel gemme en liquide. Voilà, une fois que ça bout déjà très bien, vous rajoutez le gombo à l'intérieur. Ouah, massa, c'est la magie. Gombo, je dis que c'est la magie. Quand tu manges déjà là, tes mains sentent bon, même pendant une semaine. Ouais, je dis que tes mains sentent bon, même pendant une semaine. Voilà, les amis. Depuis là, je continue à enlever le couscous. Je vous ai dit que le couscous était tellement beaucoup. Vous voyez, d'un moment à l'autre, le thermos va remplir. Voilà ça. Donc là, c'était le fond de la marmite. Ça valait pas la peine d'emballer. Les amis, au village, quand on fait là, après avoir enlevé le couscous comme ceci dans la marmite, on tourne encore le cuit au fond de la marmite. On bat ça encore bien. Ça, c'est comme si ça transforme seulement le goût d'une cuit là encore. Ouais. Tu tapes ça comme ça là en plein midi. Tu te couches. Ça t'amène où tu ne peux même pas imaginer. Tu dors comme ça là jusqu'à oublier où tu es. Les amis, likez la vidéo, likez la vidéo. Franchement, j'aurai toujours l'occasion de vous refaire ce mets encore plus détaillé. Pour ceux qui ne veulent pas vraiment entrer dans la page et fouiller, j'aurai toujours l'occasion de faire une autre vidéo où je vais vraiment encore refaire cette recette là, puisque mes enfants l'adorent vraiment, même ainsi que le père, toute la maisonnée en fait. Nous adorons vraiment beaucoup ce mets.
Les amis, je vais à présent mettre à l'intérieur de la tomate les légumes. Voilà. Je vais mettre les légumes dedans et puis je vais bien tourner. Ouais. Les amis, faites tout à la fois. Ce n'est pas vraiment facile. Vous remarquez que j'étais vraiment serrée, j'étais vraiment saturée. Il fallait le matin d'abord laver les vêtements de bébé. Il fallait nettoyer, il fallait préparer. Parce que je vous ai dit tantôt ici que maman venait de me laisser toute seule. Et puis, il fallait que tout me revienne, en fait. Comme je vous ai dit tantôt, la petite qui est en train de m'aider tout à l'heure, elle n'a que 5 ans. Elle ne peut vraiment pas m'aider. Il fallait nettoyer la maison. Faire ci, faire ça, prendre soin de bébé et tout. Ah, massa. C'était vraiment ouf. Ah, donc voilà. Et après avoir cuisiné comme ceci, que je vais manger, digérer et passer à autre chose. Vous voyez que ce n'est pas vraiment facile d'être maman. Et vous remarquez, je peux commencer à cuisiner comme ceci. Et puis la petite se met à crier là-bas. Je serai obligée d'abandonner ça, aller la récupérer et tout. Puisqu'elle avait vraiment beaucoup dormi ce jour-là. Donc, je me dépêchais aussi le mieux que je pouvais. Les amis, likez la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez souvent lorsque on vous fait des vidéos ou des photos surprises. Voilà, je sais pas si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Donc, dites-moi un peu en commentaire comment vous faites. Ok, les amis, voilà déjà à quoi ressemblait notre couscous cuit légumes. Donc, si vous avez aimé la vidéo, les amis, likez-la. Partagez également et commentez. J'aurai toujours la même occasion de vous présenter une autre recette. Merci. Donc, c'est manger à la main.